Le t-shirt est formidable. Hein. Ouais, je vote, tu votes. Ici, Elle vote et nous votons. Et nous votons, France, On est à le 29 mai 2005. J-14. Ouais, alors on est donc, justement voilà. dans la campagne, donc il ne faut pas parler du vote. C'est interdit dans cette émission-là. Pour lui ploter les... Ouais, pour lui coller. Vous avez dit, je vote, tu votes, et comme s'il ne devinait pas ce qu'il y avait après. Qu'est-ce que c'est là en dessous? Mallory, C'est une bonne idée. Bah, J-14 quand même. Hein. on vous connaissait du temps du miel et les abeilles, les productions AB, vous vous souvenez de ça, c'était pour les jeunes, c'était plutôt sympathique. Elle a fait scandale parce qu'elle a été chantée sans culotte dans une émission de Mais avec télévision. un collant, j'avais quand même un collant. Si vous le dites. Ça arrive, des pavards. Elle est partie un peu sur une autre planète, on la retrouve dans la ferme et elle est un peu barrée quand même dans le programme. Est-ce que vous pensez que c'est un retour gagnant ou un retour perdant? Parce que c'est vrai que dans ce petit milieu du showbiz qui et pas que des gens qui sont plutôt sympathiques, elle est quand même complètement barrée. On entend la Mallory native. Pour une fois, quelqu'un qui se lâche. Bah écoute, merci. Lâchez-vous, putain. Alors, est-ce que vous n'avez pas là... Vous êtes revenu pourquoi dans la ferme déjà? Déjà, sur le mot gagnant et perdant, Marco, moi je me positionne pas comme ça. Moi je vis des expériences et je peux t'assurer que l'expérience à la ferme c'était quelque chose de rare et d'unique. Hein, vous êtes allé juste pour l'expérience, parce que vous disiez que vous étiez allé, comme vous aviez l'air honnête, pour le fric aussi, parce que vous aviez besoin de beaucoup d'argent. En partie, et puis surtout quand on arrive sur place, on se rend compte que ça va pas être facile. On arrive, des espèces de projecteurs sont allumés jusqu'à 4 h du matin, il y a des voies d'aéroport avec des hôtesses de l'air qui te disent quoi faire. C'est un truc de fou, donc tu te dis, et chaque instant, et tu as l'impression d'être observé à la loupe et d'observer tes congénères à la loupe. Et alors, quand vous êtes sorti, vous disiez, je suis pas contente du tout contre cette production merdique qui m'a pas payé, qui... C'est pas mes mots, ça. C'est peut-être les vôtres, mais merdique, c'est pas mes mots. Non, j'ai simplement dit que c'était... Ah oui, ça m'étonnerait que tu t'exprimes. Moi, ça me toujours en France, c'est pas possible. Moi, je regarde les questions qui m'essoient, je parle correctement. Bien élevé, tout. Non, j'ai dit que c'était un univers un peu concentrationnaire, que les outils qui étaient... Tu ne seras pas comme ça, Kiev, Julien, avec moi. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. C'est une croix égyptienne. Une croix égyptienne. C'est la croix de la vie éternelle. Ça me protège. Ah d'accord. Voilà, tu vois, je viens avec... Regarde, gros plan sur la main. Mais c'est Dominique Colonna le fait spontanément, Julien. Super. Voilà. Donc voilà, c'est une croix égyptienne. Et donc, vous disiez que vous n'avez pas été payé, c'est ça? Il est stipulé dans le règlement que le premier sortant qui ne fait pas une semaine complète n'a pas de rémunération. Et comme dès le départ, je ne m'étais pas battue avec Endemol pour les histoires d'argent, je continuais à ne pas vouloir me battre pour de l'argent. Si j'en avais touché, j'aurais été super contente, mais franchement, ce que j'ai vu à l'intérieur, j'aurais presque pu les payer pour aller vivre. Vous êtes rentrée donc pour retravailler, hein, Mallory, d'une certaine manière? Non, je ne suis pas allée en tant qu'artiste, j'y suis allée en tant que personnalité. Et j'ai essayé de donner aux spectateurs une vision comme ça, assez rapide, en 5 jours, de ce que je peux être dans mon quotidien. C'est quoi votre quotidien? Parce que vous faites de la méditation régulièrement, enfin c'est quelqu'un d'habité, Mallory, hein, comme on le voit. Hein. Mais qu'est-ce qu'il habite? Dis-moi, non, mais qu'est-ce qui t'habite? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui t'habite? L'amour. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Mais quand on vous voit comme ça, un peu particulière, Mallory, on se dit, le temps du miel et les abeilles, ça a dû être un enfer pour vous quand même. Ce côté un peu sucré, rosé. C'était pas un enfer, puisque moi j'essaie de me baser sur l'humain. Donc la personne qui m'a engagée au temps du miel et des abeilles, c'était Jean-Luc Azoulay. Je crois que pas mal de gens le connaissent dans ce métier. Et c'est un être délicieux. Donc moi j'étais dans cette société pour et grâce et par Jean-Luc Azoulay. Et depuis, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai lu que vous êtes au RMI, par exemple. Oui, ça c'est... Disons plutôt que je travaille dans des productions indépendantes depuis maintenant 9 ans et que j'ai une déclaration d'impôt à 0 parce que je travaille presque gratuitement. Donc je travaille chaque jour, mais sur des prods indépendantes où je ne demande même pas quel est le salaire parce que de toute façon, on est ailleurs, on essaie de créer quelque chose, on propose. J'ai travaillé pendant 4 ans avec une plasticienne. J'ai fait tous les musées de France, j'ai fait des performances, des œuvres photographiques, des vidéos, mais il n'y a pas d'argent et je l'accepte dès le départ. Mais vous vivez de quoi? D'amour et d'eau fraîche, hein? Pas mal d'amour. Et des crédits. Et des amis, j'ai des amis. Mais c'est quoi? C'est de votre vie en fait, Mallory, c'est un peu ça. Un petit peu, parfois je pète un cap comme tout le monde. Hein. D'ailleurs dans la ferme on l'a vu, hein. Je ne suis pas toujours zen, je ne suis pas toujours équilibrée. Quand j'ai quelque chose à dire je le dis et s'il faut monter un peu le ton, je le fais. Vous avez l'impression d'être équilibrée dans la vie de tous les jours? Équilibré, pour moi, la raisonnabilité Descartes, j'y ai jamais cru. La quoi? Descartes. Descartes et sa raison, Non, j'y ai jamais cru. Mais je me suis dit, ça, voilà. Par contre, la mesure
qui pourrait être le pendant de la raison, oui, ça m'intéresse. Et cette mesure, c'est quoi? C'est l'équilibre entre les deux extrêmes. Et pour trouver l'équilibre entre les deux extrêmes, il faut connaître les deux extrêmes. Vous avez fumé avant de venir, Mallory, non? J'ai plus besoin. Vous avez J'ai plus besoin. Marco. Ça, c'était du J'ai temps plus du miel et besoin. les abeilles. Je voyais que vous disiez que sur les plateaux d'AB Productions, on fumait tout le temps. J'ai pris de la drogue pendant des années. Enfin, Ouais, c'était très... très sympa, mais faites, j'en ai suffisamment pris pour plus avoir besoin d'en prendre. C'est-à-dire que vous gardez toujours l'effet aujourd'hui de Ouais, ce que c'est vous comme avez pris Obélix. il y a quelques années. C'est comme Obélix. Tu sais, de toute façon, tu réveilles ton ADN, tu prends des substances qui s'inscrivent dans ton cerveau et tu n'as plus qu'à te connecter sur la sensation. Julien, ça fait envie là, non? Non, ça c'est pas mon truc du tout. Non, mais pas là, juste d'avoir des sensations comme Guy ça. va fortes. bientôt se réveiller. Non, Guy est là. je suis en train de me demander... C'est la sœur des Bogdanov, dit le SMS qui vient de passer. Vous La avez de la ferme. famille des Bogdanov? Je ne connais pas. Mallory, la ferme. Vous savez bien que c'est un jeu. Vous savez bien que chacun joue un rôle dans la ferme. Vous savez bien que le casting est fait en fonction de ça. Le casting est fait en fonction de personnalités dont on voudrait qu'elle soit outrée pour jouer un rôle et que La caricature, quoi, autrement dit. caricature. Or, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans et imposer votre personnalité. Vous êtes comédienne, vous deviez jouer le jeu qu'on attendait que vous jouiez de vous. Mais tout ça, c'est pas stipulé. Vous savez, Endemol est une société assez carrée, assez hiérarchisée. Tout est écrit, tout est contractuel, tout. Et ça, c'était pas dans le contrat. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vous le font payer. C'est-à-dire que maintenant, vous passez pour la barrée, comme dit Marco, etc. Vous n'avez pas joué le jeu. Pas sympa, On a Marco. fait- Non, c'est de ma faute en plus. Les choses ont été montées comme une espèce, on a senti comme une tension avec De Chavannes, comme un conflit avec. Alors, en même temps, j'ai avec pas la l'impression que production. Mallory soit super cool. Hein. Il faut pas vous chercher. Non, il ne faut pas me chercher d'époux, sinon, d'ailleurs, sinon je réponds. Donc c'est ce qui s'est passé tout simplement à partir du moment où j'ai vu que c'était pas équitable. Quand on parle de mesures, quand c'est pas équitable, bah oui, je me rebiffe et puis je l'ai dit, mais je crois assez simplement et j'ai dit ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter maintenant professionnellement, Mallory? Moi, je construis des projets que je monte pratiquement de A jusqu'à Z avec un environnement que j'ai mis 10 ans à construire dans pas mal de domaines différents. Ça ne va rien changer à ma vie. Simplement, je vais me remettre à bosser sur mes projets. Peut-être que par contre, ça m'a donné l'énergie de l'action. Parce que moi, je suis plutôt un peu lente, un peu tranquille. Donc là, comme il y a eu un petit Je truc... suis jeune, j'ai pas un rond, je vais aller à question pour un champion. Le dessin. Julien. Attends, est-ce qu'elle ira dans le prime du vendredi? Est-ce que tu iras dans le prime du vendredi? Oui. Sûr? Ah, sûr et Qu'est-ce certain. qu'ils vont Quel est dire votre au pire démol? Qu'est-ce qu'ils vont Mais dire j'y au suis démol? allée vendredi dernier en marquise Barrington Trash avec une écharpe de 10 mètres tricotée. Et Je l'ambiance, tricotais. c'était quoi l'ambiance? Ah, c'était pas simple. Je tricotais mon Ah ouais. écharpe, c'était Ah oui, pas d'accord. simple. Victoria. Excuse-moi, Marco, quel est votre pire souvenir de la ferme? Mon pire souvenir de la ferme... Quand j'y suis rentré, et le meilleur quand j'en suis c'est sorti. la trahison humaine. C'est la trahison humaine. C'est-à-dire que moi, j'ai dit au groupe dès le premier soir, on est là dans un jeu et la seule façon d'être plus fort que ce jeu, c'est d'essayer d'être honnête. Si on a des choses à se dire, de se les dire et de ne pas commencer à parler dans le dos. Et quand ça a commencé, ça m'a fait, je suis peut-être un peu fleur bleue, mais j'ai eu le cœur qui s'est un peu tordu. Et puis je me suis assise dessus et je me suis dit, c'est pas grave. Là, pour le coup, on est dans le jeu, ce sont les règles du jeu. Et on a joué. Elodie, Et ça vous voilà. inspire quoi, vous qui avez fait ça l'année dernière? Moi, j'y vois plutôt des côtés très positifs. Pour moi, c'est vraiment une belle expérience. Ça a duré 10 semaines, donc très longtemps. Mais c'est vrai que ce côté négatif de l'hypocrisie qu'on peut remarquer parfois, parce qu'il y a des intérêts pour certains qui, effectivement, jouent un jeu et ça se remarque et c'est difficile à vivre au quotidien. Victoria, vous y enfermé. seriez allée, vous, Non. là-dedans? Je ne l'ai pas vu. C'est un peu particulier, quoi. Je ne l'ai pas vu. Je t'ai entendu parler quand on a fait la radio, Ouais. mais je suis pas allée. Non, je ne pense pas. Non. J'ai du mal à faire du théâtre tous les jours au même endroit, dire la même chose avec les mêmes gens. J'ai du mal et déjà, c'est juste 1h30, 2 heures de... Donc, Surtout qu'on va voir tout à l'heure dans 24 l'interview ensemble, heures, Victoria, c'est que vous faites le show à la télé parce que vous aimez ça, faire le spectacle, mais la vie de tous les jours, vous êtes une autre en même temps. Oui. Hein. C'est une autre un peu plus triste. Normal. Normal. Normal, pas triste. Non, pourquoi? Porque Non. Écoute, j'ai lu en répétition Il y a de la pendant 2 jours, elle est lumière. adorable, elle est Quand il y drôle. a les elle est- caméras, la lumière, elle est mais chez vivante. elle, c'est Non, plus non, 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 intériorisé, c'est ce que je veux Non, dire. mais pas, je te parle pas quand on tourne avec les caméras, les couleurs et tout, elle est drôle, elle est gentille, elle est géniale. Tu sais, il n'y a pas trop de différence. Elle est vraie. J'ai déjà parlé beaucoup de langues, j'habite en France, j'ai travaillé en Espagne, je suis en train de faire un film en anglais archaïque, donc il arrive un moment où je ne change plus la clavija.
tu vois. Là, La le quoi clavier, ça. La clavija, tu sais, Là. on, La off. cabeza. Ah, là. C'est en français, Elle espagnol, elle off. pourrait en plus se la jouer, parce que ce qu'elle a fait au cinéma... On va le voir tout à l'heure. Elle pourrait se la jouer, et elle est d'une simplicité de naturel déconcertante. Je suis sûr qu'il va vous emmener ce soir dans une boîte, faites gaffe. Merci Mallory, on vous souhaite bonne chance. Merci à vous. On en vient au carton rouge de la semaine.